Salut les frérots, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous le savez, il y a eu un live, du coup j'ai vraiment fait un RDM très rapide. Ne m'en voulez pas, demain un épisode plus long sortira. On commence à Paris où il m'est obligé de vous parler de la rumeur Neymar. Du côté de ceux qui le voient rester, des infos sont sorties dans le média Goal qui annonçait que le joueur était heureux à Barcelone, qu'il pensait que la saison prochaine serait une grande saison, même si l'interview date de plusieurs jours. De l'autre côté, Enrique serait revenu en urgence de Miami pour participer à une réunion avec El Khalifi qui selon plusieurs sources devrait lui rencontrer le père de Neymar. Le Brésilien aurait même annoncé à ses compatriotes parisiens qu'il était sûr de rejoindre le PSG la saison prochaine. Dans tous les cas, le Barça a demandé un démenti au joueur, mais le club catalan n'a reçu aucune réponse, le Brésilien restant silencieux même sur les réseaux sociaux. Dans le même temps, les Parisiens auraient terminé les négociations avec Alexis Sanchez qui devrait percevoir le même salaire que Thiago Silva et Cavani s'ils débarquaient à Paris. Il faut tout de même maintenant convaincre son club de le lâcher, chose qui reste tout de même compliquée à faire. Pour finir, Paris a sûrement trouvé le renfort espéré en défense centrale. Juan Foyth serait tout proche de rejoindre le club de la capitale. Le transfert du jeune joueur de 19 ans de l'Estudiantes est estimé à 10 millions d'euros. Du côté de Marseille, les dirigeants olympiens auraient arrêté leur choix pour leur attaque sur Wilfried Bony, le buteur des Sky Blues, n'étant pas dans les plans de Guardiola. Manchester City a fixé le prix de son joueur à 15 millions d'euros. On passe à notre tour de France des rumeurs et des officialisations et on commence par Nice qui a officialisé la venue de Christophe Jallet en provenance de Lyon. Yann Caramo serait lui proche de rejoindre Saint-Etienne. Pour finir, deux clubs auraient fait une offre de 15 millions pour Ismaïla Sarr. Il s'agit de Lille et de Rennes, au joueur messin de faire son choix maintenant. On part à l'étranger où hier Chelsea a enfin trouvé un accord avec Conte pour une prolongation de 2 ans. Pour avoir prolongé, le coach italien a dû avoir des garanties et c'est très certainement celle de la venue de Morata qui devrait finalement rejoindre les Blues, lui qui était annoncé vers Milan. Par contre, les Blues devraient se faire doubler dans la signature de Danilo, Manchester City ayant trouvé un accord pour le latéral brésilien avec le Real Madrid. Son transfert est estimé à 35 millions d'euros. Pour finir avec les rumeurs anglaises, Arsenal aurait très envie de proposer 90 millions d'euros aux Monégasques pour Thomas Lemar. À ce prix-là, les Monégasques seraient prêts à discuter. On file en Italie où la Lazio a officialisé l'arrivée de Lucas Leiva en provenance de Liverpool. Son transfert est estimé à 5 millions d'euros. La Juventus, eux, ont renoncé à la pépite Patrick Schick qui avait pourtant passé sa visite médicale avec le club de la vieille dame. La Juve a par contre recruté De Seglio qui arrive en provenance de l'AC Milan. Son transfert est estimé à 12 millions d'euros. D'ailleurs, en parlant des Rossoneri et pour finir ce RDM, deux choix s'offrent à eux pour recruter un numéro 9. Le premier est bien sûr Belotti et les Milanais ont déjà formulé plusieurs offres qui n'ont pour le moment pas été acceptées par le Torino. Le second est nul autre que Karim Benzema. Pour le français, le dossier semble compliqué, Zidane ne voulant pas se séparer de son joueur. Voilà les frérots, le 42e épisode de RDM est terminé. J'espère malgré tout qu'il vous a plu. Je vous dis à cette nuit pour le live de Paris contre la Roma. Bonne soirée, tchuss. I used to have all of these people I die for, but now they're all dead to me, homie. I used to have people I try to provide for, but now they all